Salut à tous et bienvenue sur The Fisheye, le podcast. Ce soir je ne fais que passer car j'avais besoin de vous parler, oui, à vous, et d'enfermer dans cette capsule temporelle un message important. Hier soir avec un ami nous avons parlé de l'auteur, chroniqueur et comédien belge Stéphane de Groot et de l'admiration que nous avions pour ses chroniques et ses textes dans lesquels il fait chanter les mots et s'amuse avec. Ça a fait remonter en moi tout l'amour que j'ai pour les bons mots, l'absurde, les traits d'esprit, les mélodies que forment les phrases et qui m'attirent comme un aimant vers un texte ou un orateur. Tout a commencé avec Raymond DeVos, je crois. Et ses vacances à Caen, enfin ses tentatives de vacances à Caen, que je vous laisserai découvrir que je suis un piètre acteur, ça a continué avec Robert Lamoureux, l'auteur, et ses pièces de théâtre, mais surtout son éloge de la fatigue. De là, rebond avec Robert Lamoureux, l'acteur, qui m'amène à Feydeau dans une magistrale interprétation du Dindon et m'ouvre les portes des grands boulevards parisiens du 19e siècle. Changement de décor, je tombe sur des vinyles de Fernand Reynaud sous un vieux meuble. Sa sœur qui se marie en grande pompe, son appel au 22 à Agnières et son paysan trop riche dont les récoltes ont eu le payé mais ne paye plus, ou alors juste le sulfate. Par-dessus mon épaule, mon grand-père écoute, ça lui rappelle des souvenirs et il partage avec moi les frères ennemis Francis Blanche et Pierre Dac. Peu après, je m'émancipe et découvre seul les mélodies des mots des auteurs plus anciens. Rabelais, Voltaire, Beaumarchais, dont je suis le fan numéro 1 sans conteste possible et sans aucune envie de mettre en jeu mon titre à leur circuler. Bien sûr, je n'oublie pas les folles descriptions de Zola, l'intensité de Hugo, les rimes de La Fontaine et les tirades de Molière, et tant d'autres encore que je n'ai pas le temps de citer ici. Après, ça a été l'engrenage infernal. Je reviens du passé et découvre Coluche qui fait ses adieux au music hall. Dans un coin sombre, en costume clair, je vois des proches qui cherchent des piles. Je vais vous faire une invitation. Si un jour vous venez chez moi, et que vous visitez cet endroit qu'on voudrait appeler poliment un cabinet d'aisance, mais où on n'est jamais finalement très à l'aise car la porte est trop fine et notre enthousiasme trop bruyant. Bref, donc, si vous visitez cet endroit, qui chez moi, comme chez beaucoup d'autres, est devenu un salon où l'on lit plus qu'on aurait bien voulu l'imaginer, vous y verrez les ouvrages de Pierre, et ce merveilleux recueil des plaidoiries du tribunal des flagrants délires, où Louis Rego lui disputait la vedette et dont les envolées résonnent encore si profondément en moi qu'il ne se passe pas un jour sans que j'y pense. Vous y verrez aussi des piles de fluide glacial, des Goscinny, des Maurice, des Greg, des Lambil, à ne plus en pouvoir, et Franquin. Oh oui, Franquin. Ces idées noires ont bercé un été de ma jeunesse dans les Cévennes, été dont je suis revenu moins niais et encore plus amoureux des lettres. Pendant un temps, j'ai cru que c'était fini, que j'avais tout lu, qu'il n'y avait plus rien de nouveau et que j'avais tari la source. Et j'ai vu apparaître Astier, puis De Groot qui a introduit ce billet, et encore bien d'autres. Oui, chers amis, oui, comme vous, j'ai appris à lire et à aimer lire avec les grands auteurs classiques, et je les aime toujours. J'ai appris les épopées avec Alexandre Dumas, l'ambition avec Stendhal, la vie avec Balzac et Maupassant, la beauté avec Camus, la folie avec Desnos. Mais même parmi eux, ma préférence est allée au Bouvard et Pécuchet, le merveilleux inachevé de Flaubert avec ses mots si savoureux et sa dérision si douce. C'est avec tous ces amuseurs, tous ces fous qui ont joué d'abord avec la langue, nos sens et l'absurde que j'ai appris à aimer, à adorer et à m'enivrer de la forme des textes. De cette forme qui décuple le plaisir du fond et le met en valeur comme une perle magnifique dans un écrin parfait. Je vous raconte tout ça parce que j'aime les mots. Je les aime beaux, amoureux, liés, déliés, en pointillés. Je veux qu'ils me fassent pleurer de frissons, qu'ils me fassent rire. Je veux aimer les répéter. En vers, en prose, ils doivent chanter. Moi-même, quand j'écris, très modestement, je le fais en hurlant ce que j'inscris sur un cahier. Il faut que les mots ne soient pas que des signes, mais aussi et surtout une musique. Alors quelles que soient les histoires qu'on raconte, quelles que soient les intrigues, les styles, l'envie de convaincre ou de divertir, si les mots sont justes, si les phrases dansent, alors merci. Merci d'avoir eu le talent et le temps, la patience de vous y coller et d'avoir nourri tous nos sens, nos cœurs et nos âmes. Je voulais vous hurler cet amour pour la mélodie du verbe. Et maintenant que j'ai bien crié, je vais me taire. Mes amis, je vous dis à bientôt. Et n'oubliez pas, d'ici à ce qu'on se retrouve, soyez heureux.